Bonjour et bienvenue donc sur le site Tester Outdoor. On va parler aujourd'hui des problèmes de cheville que rencontrent les sportifs et j'ai avec moi deux spécialistes justement des blessures autour des chevilles. Je vais les inviter d'abord. La première question est toute simple. Est-ce qu'ils peuvent se présenter pour les auditeurs et lecteurs de notre site Tester Outdoor? Je Alors commence, David ou David? Samir, comme vous voulez. Alors, bonjour. Donc, moi, c'est Samir Saad. Donc, je suis le responsable des orthèses chez Lohmann et Rocher. Donc, pour juste un petit mot par rapport à notre groupe. Donc, Lohmann et Rocher, c'est un groupe austro-allemand qui existe depuis les années 1850, donc spécialiste dans la distribution et la fabrication de dispositifs médicaux. Nos produits s'articulent autour de trois pôles. Il y a le premier pôle qui est ce qu'on appelle cette hygiène, qui concerne plus ou moins des produits à destination de l'hôpital, des produits stériles tels que les produits qu'on utilise dans le bloc opératoire, tout ce qui est casaque, tout ce qui est champ D'accord. opératoire. Nous avons aussi l'autre pôle qui est le traitement des plaies. Donc, ça reprend l'ensemble des pansements pour traiter les plaies chroniques. Ces produits-là sont à destination de la ville, mais aussi de l'hôpital. Et après, il y a le dernier pôle qui s'appelle bandage et support, où là, on aura nos orthèses et c'est un marché qui s'articule principalement en ville, un petit peu d'hôpital, mais principalement en ville. D'accord. Et David? Bonjour à tous, donc moi c'est David Arnoux, donc je suis docteur en ingénierie pour la santé et chez Lohmann et Rocher je suis donc directeur médical et spécialement pour le segment donc bandage et support, donc pour l'orthèse. Et j'ai également une autre casquette qui est importante pour l'entreprise, c'est responsable matériaux vigilance. Et donc sur cette partie on va aussi interviewer un petit peu les professionnels de santé et vérifier que nos produits sont en adéquation avec toutes les allégations qu'on va apporter sur ces produits. D'accord. Donc, on a affaire vraiment avec nous, pour aujourd'hui, des vrais spécialistes. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ma première question, quels sont les différents types de blessures que l'on rencontre au niveau de la cheville pour le coureur à pied? Ok, bon, je pense que c'est plus ma partie du coup. Bon, c'est vrai que pour le coureur et même pour la cheville en général, on va dire qu'il existe une multitude de pathologies parce qu'on peut avoir de la fracture, on peut avoir de la luxe valgus, on peut également avoir de l'aponévrose plantaire. Mais une des parties importantes pour la cheville, c'est notamment l'entorse ligamentaire, parce qu'aujourd'hui en France, c'est 6000 entrées hospitalières par jour. Donc on voit Par bien jour, que par jour. par jour. Donc on Wow. voit bien que l'entorse de cheville, c'est vraiment un élément très très important et on sait qu'on rencontre. Alors les chiffres ne sont pas tous en adéquation, mais si on devait faire une synthèse, on serait entre 10 et 20% de coureurs qui subissent une entorse de cheville. D'accord. Chaque année, 10 à 20% de coureurs qui subissent une entorse à la cheville chaque année, c'est ça? Alors, c'est plutôt si on considère l'ensemble des pathologies qui sont liées en fait à la cheville, on estime que sur l'ensemble de ces pathologies, c'est entre 10 et 20% qui sont représentés par les blessures ligamentaires. D'accord. Et du coup, ces blessures-là, c'est surtout par rapport à la pratique du trail ou... Alors, pas nécessairement. En fait, lorsqu'on inclut ces 6000 entrées par jour, donc ces entrées hospitalières, Ouais. on a tous les cas, on peut avoir de la pratique sportive. Donc, il y a forcément des personnes qui pratiquent le trail, la course à pied, il y a du footballeur, du tennisman. Donc là, ici, Ouais. quand on considère ces 6000 entrées, c'est vraiment toute population confondue. Les chiffres exacts concernant les différentes activités, ils ne sont pas communiqués, mais on peut estimer qu'il y a une proportion quand même importante chez le trailer, notamment parce qu'on pratique sur un terrain qui n'est pas plat. Il y a Ouais, tout à fait, ouais. des choses un peu compliquées, on va dire, et traumatiques pour la cheville. Donc, Mm. c'est une partie importante. D'accord. Et on va imaginer le premier cas, c'est on se blesse à une cheville. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers réflexes à avoir lorsqu'on on se fait une entorse ou alors qu'on pense qu'on s'est fait une entorse à la cheville? Alors ça c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui en France, justement, la prise en charge des entorses de cheville, donc elle est établie, il y a des protocoles qui existent. On parle notamment du protocole RICE, Tout à fait. RICE, ou le protocole grec. En fait, c'est simplement appliquer directement de la compression, du repos, élever aussi la jambe blessée et appliquer de la glace. Donc ça, ce sont les 4 mots clés lorsqu'on veut traiter une cheville.
Et en fait, il faudra bien respecter toute cette prise en charge, tous ces éléments, de manière à éviter plus tard toute complication sur une récidive ou une reprise d'activité sportive. Donc finalement, les protocoles, ils sont assez bien détaillés. On sait ce qu'on doit faire lorsque l'on rencontre une entorse de cheville, une blessure ligamentaire. Aujourd'hui, il faut s'appliquer à respecter en fait cette démarche, cette prise en charge. D'accord. Le protocole RACE, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent le découvrir sur le site Tester Outdoor, j'ai écrit un article là-dessus. Mais pour en revenir sur le protocole RACE, est-ce que par exemple le glaçage va être utile plusieurs heures après, le lendemain, par exemple sur la cheville? Alors, on estime que les 24 à 48 premières heures sont les plus importantes. Donc, c'est vraiment au tout début qu'il va vraiment falloir appliquer la glace, la compression. Et bien sûr, la glace, on va pouvoir la continuer tant que c'est douloureux. Et en fait, c'est aussi par rapport à l'œdème. Donc ici, on est en fait dans une sorte de cocktail. On a plusieurs effets. On a la compression, on a la glace, on a le repos, l'élévation. Et tous ces éléments-là, ils sont ici pour diminuer l'œdème et la douleur. Donc c'est important dans les 24-48 heures d'appliquer l'ensemble de ces paramètres. Mais une des choses également importantes, c'est de ne pas oublier la consultation. Et après la blessure, effectivement, c'est d'aller directement aux urgences ou chez un médecin généraliste de manière à faire, à consulter typiquement la blessure et à prendre les bonnes décisions et aussi adapter, j'allais dire, le bon traitement, c'est-à-dire la bonne orthèse directement derrière en fonction de la gravité de l'entorse. D'accord. Parce que pour chaque, par rapport à une gravité d'entorse, on a plusieurs modèles d'orthèse. Bien sûr, oui. D'accord. Donc finalement, alors, les entorses de cheville, elles sont aujourd'hui graduées en fonction des sévérités de l'atteinte ligamentaire. Donc forcément, plus on va aller vers une atteinte importante, plus la chevillère devra avoir des structures solides pour stabiliser, voire immobiliser la cheville en cas de grade 3, très sévère. D'accord. Et ça, d'accord. Ça, c'est le médecin qui va décider ensuite de l'orthèse qu'on va mettre. Exactement. Donc ça peut aussi être directement le responsable de l'officine, parce que le pharmacien est aussi habilité à fournir l'orthèse. Donc pour cela, bien sûr, il va falloir que le patient puisse décrire de manière la plus correcte ses symptômes, mais souvent, ce qui peut aussi être indicatif pour le pharmacien qui n'aura peut-être pas forcément eu les bons éléments, c'est aussi d'observer l'œdème sur la cheville, parce que en fonction des blessures ligamentaires, on peut observer ce qu'on appelle communément l'œuf de pigeon, par exemple, vous avez peut-être déjà dû entendre. Donc ça, c'est quand vous allez avoir, par exemple, un coureur de trail, il fait sa petite montée, il va marcher sur une pierre, la cheville va tourner sur le côté. Je connais. La malléole va venir toucher le sol. Ça, c'est une blessure commune pour tous ceux qui ont l'habitude de courir, de jouer au foot ou au tennis. Et pour ce type de pathologie, souvent, on va avoir du drag qui est un petit peu plus sévère. Et c'est dans ce cas-là particulier aussi que notre nouveau produit, la Velpo Ankle Control Expert, elle est top parce qu'elle va venir stabiliser l'articulation, elle va venir apporter un confort supplémentaire. D'accord. Est-il vrai que lorsqu'on se blesse à une cheville, lorsqu'on se fait une entorse de cheville, la cheville ensuite est fragilisée presque pour le reste de notre carrière? Moi, je vois souvent, moi c'est mon cas, j'ai fait du rugby avant de faire de la course à pied et j'ai fait souvent une entorse à la cheville. Et à l'époque, il y a 30 ans, bon, on faisait des souhaits, mais le week-end d'après, on rejouait, quoi. Un strap et on rejouait. Et j'ai constaté que je faisais souvent des entorses à la cheville facilement, quoi, par rapport à d'autres. Oui, bah du coup, alors il y a plusieurs choses, mais la première, on va dire qu'il existe en fait aujourd'hui une sorte de banalisation dans la prise en charge en fait de l'entorse de cheville, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément respecter les 4 mots-clés qui sont, je le rappelle, l'élévation, le repos, la glace et la compression. Si on ne respecte pas l'ensemble de ces éléments et que derrière on n'a pas la bonne orthèse qui va stabiliser correctement en fonction de la gravité de l'entorse, ben finalement, cette prise en charge, elle est faite de manière non adaptée. Et en fait, c'est cette non-adaptation à la prise en charge qui va causer d'ailleurs une fragilité ligamentaire et qui va induire une récidive. Et aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, parce que les chiffres ils sont alarmants, c'est de se dire qu'aujourd'hui, 61% en fait, des entorses de cheville deviendront récidives par en fait, une prise en charge qui n'est pas adéquate. Là encore, le produit Velpo Ankle Control Expert, il est important parce qu'il va avoir plusieurs dimensions. Ça, Samir pourra l'expliquer
mieux que moi, mais ce produit il a l'avantage en fait aussi de pouvoir être utilisé soit en préventif, soit aussi de manière secondaire, donc ce qu'on appelle la prévention secondaire après la première blessure. Et en fait, la capacité à stabiliser, mais aussi cette souplesse du produit va permettre derrière, en fait, au ligament de reprendre doucement sa position et en fait de reprendre une activité sportive sans tout de suite venir retravailler, ressolliciter ce ligament. Et ça, en fait, ça va avoir pour avantage de limiter, on l'espère, la récidive. Donc aujourd'hui, on est à 60%, on espère réduire ce chiffre grâce à cette orthèse. D'accord. Juste une question de comparaison. Là, pour l'entorse de la cheville, c'est un gros chiffre, 60% de récidive. Est-ce que sur les autres parties musculaires, par exemple les genoux, les ischios, on a aussi une proportion très importante comme ça de récidive ou pas? Ou c'est vraiment la cheville qui est spécifique? Non, ça existe la récidive dans d'autres articulations comme celle du genou, mais finalement celle où on observe les pourcentages les plus importants, c'est vraiment sur la cheville. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a aussi une nécessité d'avoir les bons produits et d'avoir un système de soins qui est adapté à la gravité de l'entorse. Et il y a quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est que on se blesse. On est tous un peu pareil, on a envie de retourner au sport, ça nous démange, on a envie d'y retourner. Il ne faut jamais oublier aussi l'après-blessure, donc la rééducation, et des fois, ça peut passer aussi par un kiné. Et ça, il ne faut pas l'omettre et il faut le considérer dans la prise en charge de la blessure. D'accord. Donc maintenant, on va parler aussi justement de réhabilitation selon les gravités de blessure. Combien le coureur doit se mettre au repos et combien de temps il lui faut avant de reprendre l'entraînement? Et est-ce que justement les orthèses que vous proposez permettent de reprendre plus vite l'entraînement? Donc, c'est une bonne question. Alors, dans un premier temps, on va reprendre les éléments qu'on vient de dire. Peu importe finalement la gravité de la blessure, si on n'a pas respecté l'ensemble des éléments que tu viens d'énoncer, ici, on va pouvoir allonger finalement la durée du traitement. D'accord. Mais si tout est respecté, aujourd'hui, il y a le site amélie.fr qui est très très bien fait sur ça. Vous allez trouver l'ensemble des informations. Si vous êtes sur finalement une gravité, on va dire la plus faible, donc on est sur le premier type d'entorse, il faudra porter l'orthèse entre 1 et 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment le minimum en cas d'entorse. D'accord. Ensuite, vous allez avoir le second grade qui est plus sur du grade 2. Donc là, on commence à parler un petit peu d'entorse de gravité modérée à sévère. Donc là, on sera sur une durée qui peut aller jusqu'à 6 semaines. Et après, on peut avoir des immobilisations plus longues qui peuvent durer jusqu'à 3 mois. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment sur des blessures qui sont beaucoup plus importantes. Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, le traitement d'une entorse de cheville peut aller de 1 semaine à plusieurs mois, donc en fonction de la gravité. Et est-ce que finalement aujourd'hui notre orthèse va permettre de revenir plus rapidement à l'activité sportive? Ça, on n'a pas la confirmation. On est en train de faire une étude aujourd'hui et l'étude aussi, c'est une étude à long terme. Donc vous comprenez bien qu'on va être obligé d'inclure des patients qui vont devoir se blesser une première fois et espérer ou non que derrière ils se reblessent pour avoir des statistiques. Donc ici, on est en train de mettre en place tout un protocole avec Samir et l'équipe marketing afin d'établir quel serait en fait le moyen de prouver qu'avec le port de ce produit-là, on va diminuer finalement la récidive. Donc une chose est sûre par contre pour ce produit-là, c'est qu'il y a un intérêt de le porter après blessure parce qu'il y a un élément qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de traitement, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc la proprioception, pour faire ça, c'est la capacité du corps et de l'esprit à visualiser son corps dans l'espace et à ressentir la douleur. Si vous êtes blessé, vous revenez d'une blessure, vous voulez reprendre l'activité sportive, parfois on a un petit peu ici cette gêne de vouloir retourner au contact, de vouloir reprendre un petit peu la piste. Et ici, l'élément qui est très important, c'est le port de ce produit-là, parce que la compression qui sera appliquée au niveau de la zone blessée, en fait, va rappeler finalement à l'utilisateur qu'il était blessé il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup, va lui permettre de reprendre confiance en lui, et la confiance est vraiment très importante pour les sportives. Et sur ce point-là, ce produit est très intéressant. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble des éléments pour répondre, mais en tout cas, des études vont être faites ou sont en cours pour justement apporter des éléments de preuve supplémentaires. D'accord. Donc, on va parler de cette orthèse. Cette orthèse, on peut la mettre pour courir. Donc, est-ce qu'on peut la mettre aussi, par exemple, pour ceux qui ont les chevilles fragiles, une fois qu'ils ont
qu'ils ont repris la course à pied, qu'ils recommencent à s'entraîner normalement. Donc, ils vont sur les chemins qu'ils connaissent. Donc là, il y a un peu moins le risque de se faire une entorse. Est-ce qu'ils peuvent la mettre juste en prévention, par exemple, pour une compétition, quand ils vont faire un trail très loin, qu'ils ne connaissent pas le parcours, qui vont se mettre plus ou moins en danger physiquement, c'est-à-dire qu'ils vont se donner à fond. Et donc, il y a plus de risques de se faire une entorse. Est-ce que là, ils peuvent mettre le produit exceptionnellement ou de manière temporaire? Alors, quand on regarde les indications de ce produit, nous aujourd'hui, ce que l'on atteste, les allégations pour ce produit, c'est de la prévention secondaire. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que porter ce produit après une première blessure, c'est utile pour éviter la récidive. En revanche, montrer que ce produit-là pourrait être utile en prévention primaire, c'est-à-dire avant toute activité sportive et toute blessure, finalement, d'un point de vue médical, ce n'est pas très relevant parce qu'on ne peut pas se dire j'ai porté ce produit aujourd'hui, je ne suis pas blessé, donc c'est grâce au produit. Alors, il ne faut pas voir la question dans ce sens-là. Moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est de se dire ok, je fais du trail, j'ai des instabilités ligamentaires, je sais que je pourrais avoir besoin de ce produit, et c'est acheter le produit, le mettre dans mon sac en prévention, parce que sur le parcours, si je rencontre des difficultés, si je sens un gêne au niveau ligamentaire, je sais que dans mon sac, j'ai un produit qui va pouvoir me permettre de finir ma course parce qu'il va m'apporter soutien et stabilité. D'accord. Je verrai plus dans ce sens. D'accord, ok. Alors, ensuite, j'avais une autre question. On va parler justement de cette chevillère. Samir, je pense qu'il va nous la présenter. Quelles sont ces caractéristiques par rapport à, on va dire, à des chevillères plus ou moins classiques que moi j'ai eu la coutume de mettre, l'habitude de mettre, et quelle est la différence, on va dire, les grosses différences au niveau de cette chevillère? Très bien. Donc déjà, je vous l'ai présentée. Donc la voici. Oh. Donc ça, les couleurs sont sympas. Hein. Les courses, je ne sais pas, mais j'allais dire surtout, elle est grosse quand même. Elle en impose. Moi, je ne voyais pas une chevillère comme c'est si on veut être bien protégé, en fait, au niveau de la cheville, c'est le volume nécessaire, on va dire. Voilà. Donc, ce qui est différenciant avec cette chevillère, déjà, cette chevillère, dans l'appellation générique, on appelle ça une orthèse stabilisatrice de cheville. C'est-à-dire au niveau remboursement, en fait, il faut absolument avoir ces deux coques latérales, comme vous pouvez les voir ici. En fait, il y a deux coques latérales de part et d'autre pour pouvoir prétendre à un remboursement autant qu'orthèse stabilisatrice de cheville. Donc, nous, on est arrivé avec cette technique et qu'est-ce qu'on a rajouté? En fait, on a rajouté une chaussette. Donc, David vous a parlé de cet effet proprioceptif qui est très important pour les sportifs, spécialement pour les sportifs, afin que la compression au niveau de la cheville donne l'information au cerveau qu'il faut éviter certains mouvements délétères et tout de suite la cheville s'exécute en évitant tout mouvement délétère. Donc ça, c'est le rôle de la chaussette. Après, il y a le strap que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à travers la caméra. Donc c'est un strap important, nécessaire, qui va démarrer du coup de pied, il va s'enrouler, alors ça va se croiser et ça va remonter ici comme une éclisse. Voilà. Tout autour de la malléole, en fait. Exactement. Donc, déjà, le coup de pied, on enroule le coup de pied et on vient et ça fait ce schéma-là comme une éclisse, comme en fait comme un U. Et une fois qu'on tire dessus à l'aide de cette cordelette, en fait, on arrive à limiter les mouvements de supination et de pronation de la cheville. D'accord. Donc ça, c'est la fonction primaire de cette orthèse. Après, ce qui la différencie par rapport aux autres, j'ai parlé dans un premier temps des coques latérales. On a conçu ces coques latérales qu'elles soient semi-rigides, avec un petit peu de souplesse. C'est pour ça qu'on est sur de la prévention secondaire ou sur de la reprise d'activité. Quand vous pouvez le voir, vous regardez là, hop, je tends, en fait, elles sont semi-rigides. C'est-à-dire que c'est une orthèse qui va permettre de stabiliser la cheville. Et pendant l'effort ou pendant l'exercice ou pendant l'activité sportive, elle va aussi permettre une certaine mobilité. Voilà. C'est pour ça qu'on est vraiment. Et ce qui la diffère par rapport à ce qui existe d'ores et déjà sur le marché, c'est ce petit système. Donc, c'est important. Vous savez, il y a deux choses très importantes quand on parle d'orthèse, et principalement pour les utilisateurs, c'est le côté confortable
et la facilité d'utilisation. Quand on arrive avec une orthèse pas facile d'utilisation, ben, les sportifs n'aimeraient pas la porter. Et si on arrive avec un produit qui n'est pas confortable, ben là, on sera face à des patients qui vont être non observants. Et qui dit non observance, ça veut dire il n'y aura pas une bonne cicatrisation ou la cheville en elle-même ne va pas guérir de façon optimale. Donc, nous, avec la Velpo 1 Cal Control Expert, on mise sur ces deux paramètres-là. La facilité d'utilisation grâce à cette cordelette où, comme vous pouvez le voir, si on tire dessus comme ça, on n'y arrive pas. Donc, on vient, quand on serre le strap, ben, ça tire. Et quand on a envie de la libérer, bien, on vient juste tirer sur cette languette noire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec cette caméra. Ouais. Et on tire dessus. Et voilà, je libère ma corde. Donc, c'est un système très facile d'utilisation. Et pour le côté confortable, ben, on est sur un tricotage donc 3D, c'est-à-dire que reprend la forme du talon, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire le talon, il va venir buter ici et la forme est vraiment anatomique par rapport à la forme, bien sûr, du talon. Les matériaux ont été choisis pour que ces derniers n'agressent pas la peau. De plus, nous avons ajouté ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais étirer une zone ajourée. Je me rapproche de la caméra. Voilà. Vous voyez ici, donc ça va permettre une respirabilité. Et le plus important, et pas des moindres, vous arrivez à voir ici, vous avez la zone un peu claire. En fait, ici, il s'agit d'une double couche. C'est-à-dire, si je viens, il y a une double couche, je tire dessus. Regardez. Je tire de part et d'autre. En fait, vu qu'ici, au niveau du coup de pied, c'est une zone mobile. OK. Donc, qui dit zone mobile et au-dessus, il y aura un tricot, ben, il y aura des frottements. Et qui dit frottement, il y aura une irritation de la peau. Donc, on arrive avec deux couches dissociées l'une de l'autre. Donc, quand il y en a une qui suit le mouvement, l'autre ne bouge pas. Donc, forcément, derrière, il y aura moins de friction ou moins de frottement et par conséquent, on limite considérablement le risque d'irriter la peau à ce niveau-là. Donc, vraiment, on mise sur le confort, parce que c'est important pour que les patients ou le sportif soient observants. La facilité d'utilisation, parce que c'est important de la mettre rapidement et de la porter, que elle soit intuitive à mettre en place. Et vraiment, on cible le patient actif ou la personne active, que ce soit pour aller faire du sport, soit pour aller faire des activités de loisirs, grâce bien sûr à cette coque semi-rigide qui va apporter de la souplesse en plus de la stabilisation de la cheville. D'accord. Donc, moi, j'ai des petites questions. Donc, c'est une orthèse qui se porte sans chaussettes. Donc, on ne met pas de chaussettes pour l'utiliser. Après, au niveau de la grosseur, par rapport à des chaussures de course à pied, est-ce que ça gêne pas un petit peu? Est-ce que ça va je pense pas, parce que vous avez étudié le produit, donc j'imagine bien que vous avez regardé. Parce que vu la grosseur, c'est vrai qu'on pourrait penser ça. Une question, est-ce que combien de temps dans l'effort, pour une durée d'effort maximale, il faut la porter? Par exemple, pour celui qui veut courir 2 heures, est-ce que courir 2 heures avec une telle orthèse, c'est faisable ou pas? Oui, elle est assez confortable pour qu'elle soit portée pendant 2 heures. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'un des développeurs, en fait, nous, on a mis 24 mois à la développer. Donc, c'est vraiment 24 mois. Quand on dit 24 mois, ça veut dire qu'on est arrivé avec un produit très abouti. Déjà. Et l'un des développeurs, en fait, c'est un grand amateur de tennis. C'est quelqu'un qui joue tous les samedis au tennis. Voilà. Sauf que entre-temps, il a eu pas mal d'entorses. Donc, il a développé une sorte de phobie pour ces entorses-là. Et ce qui a fait que dès qu'on a commencé à développer cette orthèse, cette portion-là, tous les samedis, elle allait porter la Cal Control sur les deux chevilles. Bon, ça nous a permis, bien sûr, à chaque fois de corriger les bugs, voilà, et de l'affiner pour arriver à un produit abouti. Mais le plus important, c'est que toutes les semaines, cette personne-là l'a portée pendant 2 heures de temps, c'est à peu près la durée d'un match de tennis, en ressentant aucun inconfort. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on imagine le coureur qui se fait des entorses de la cheville, il porte donc cette orthèse Velpo. Qu'est-ce qu'il doit mettre à côté en parallèle
pour justement, en complément, on va dire, de l'orthèse? Parce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il fait du renforcement musculaire? Est-ce qu'il fait des exercices de proprioception ou pas? Je laisse David répondre à cette question. Ce que je disais au tout début, dans la prise en charge de l'entorse de cheville, donc dans un premier, on respecte les règles, et dans un second temps, une fois que la blessure a été finalement soignée, par justement le port de l'orthèse, on va entamer une rééducation. Donc la rééducation, ce n'est pas la seule chose que l'on peut faire après une entorse. La deuxième chose, c'est aussi préparer pour reprendre une activité sportive. Donc les exercices, notamment d'équilibre, sont importants au niveau de la cheville. Donc ça peut être des exercices assez simples, hein, se mettre sur un pied, c'est de tenir l'équilibre, faire des petits mouvements circulaires avec la cheville, de manière en fait à mobiliser un petit peu toute cette partie ligamentaire avant de reprendre un effort sur une longue durée. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment penser en fait que le ligament est déjà blessé. Il a été blessé, certes, si on l'a pris de manière, avec une bonne prise en charge et que le traitement a été adapté, la récidive va diminuer, mais on est quand même sur une zone qui est légèrement affectée. Donc ne pas oublier de s'entraîner, de faire de la proprioception et de faire également des exercices d'équipe. D'accord. Et ça, après, on va garder ces exercices, on va dire, presque à vie, quoi. Même d'un point de vue général, tout ce qui est exercice finalement et échauffement, parce qu'on parle finalement d'échauffement de l'articulation ici, c'est ce qui est préconisé en fait finalement pour chaque activité sportive. Donc ici, ça devient de plus en plus important parce qu'on est sur une pathologie, quelqu'un a déjà eu une blessure, mais d'un point de vue général, c'est recommandé pour l'ensemble des activités sportives et peu importe qu'il y ait déjà eu une blessure ou pas. D'accord. Est-ce qu'il existe plusieurs modèles de cette orthèse? C'est-à-dire, on a là le format qui est assez grand. Je veux dire, à part au niveau des pointures, est-ce il va exister ou est-ce qu'il existe des modèles différents, plus légers ou qui ont toujours bien sûr les deux coques sur le côté? Est-ce qu'il existe plusieurs modèles ou vous êtes parti uniquement sur un modèle unique, quelle que soit l'activité sportive? Alors, il y a déjà à la base ce qu'on appelle aussi les chaussettes de compression. C'est des chaussettes, vous savez, ce qu'on appelle type Ouais. chevillère. Et là où on va plus s'axer sur la proprioception. Donc, David a expliqué ce que c'est la proprioception. Après, on peut partir de cette base-là, c'est-à-dire d'une chaussette, et on va inclure des straps qu'on vient serrer. Et à ce moment-là, ces straps vont avoir le rôle de limiter, pas comme cette orthèse-là, mais limiter les mouvements de supination et de pronation. Donc, on est sur le traitement de l'entorse dite bénigne. Voilà. Après, on arrive avec ce type de produit donc, que j'ai intitulé, que l'appellation générique a intitulé orthèse stabilisatrice de cheville. Il y en a qui sont dépourvus de chaussettes, donc il y a juste les coques latérales, ce qu'on appelle aussi communément avec le nom générique AirCast. Voilà. Donc ça, on est sur le traitement de l'entorse de bénigne, mais aussi de moyenne gravité. Et celle-ci, on va dire la troisième variante, va venir avec quelque chose en plus, avec cette chaussette, avec la souplesse des coques latérales, avec un système d'ouverture, de fermeture et de serrage aussi plus ou moins simple, où on va aller plus sur l'entorse récidivante, on va aller plus sur la prévention d'entorse, mais aussi sur la reprise d'activité. Si je peux ajouter aussi ceci, pour une entorse, par exemple, de grade 3, donc on est sur une immobilisation complète. Soit on va utiliser une botte de marche, soit on va utiliser du plâtre. Après, par exemple, un traitement, je ne sais pas, le médecin va dire 6 semaines d'immobilisation complète à l'aide de ces deux dispositifs. Sur les 3 semaines ou les 4 semaines qui suivent ces 6 semaines d'immobilisation, on peut aller sur une chevillère comme celle-ci, label pour un col contrôle, justement pour prévenir d'une énième entorse de la cheville et pour aller sur une rééducation vraiment optimale suite à une entorse de grade 3 ou une entorse grave, quoi. D'accord. Donc, on va dire que cette nouvelle orthèse que vous sortez,
elle peut être utilisée pour tous les stades de gravité de l'entorse de la cheville. Comme je vous l'ai expliqué, les orthèses Lohmann & Rocher sont sous la marque historique et connue du grand public Velpo. Velpo, à l'année dernière, il était connu avec 2 lignes de produits. Une ligne qu'on nomme classique où on va traiter tout ce qui est aigu, donc tout ce qui est traumatique, et une ligne confort où on va privilégier le confort pour traiter les pathologies de longue durée, donc en l'occurrence le chronique. Aujourd'hui, depuis 2021, donc on a introduit une nouvelle ligne qui cette fois-ci s'adresse à une population plus active, notamment les sportifs, voilà, avec un design vraiment très recherché dans l'air du temps, parce qu'on sait très bien que le sportif français, en plus de la protection de son articulation, il aime bien, je ne vais pas dire fanfaronner, mais on aime bien porter de belles choses, voilà. Donc on est allé on a travaillé avec une entreprise de design où on est arrivé avec ce design-là en utilisant ces 2 coloris qui sont le noir et l'orange qui font référence au sport. Donc ça, c'est la première orthèse qui s'inscrit dans cette nouvelle ligne expert. Et spoiler alert, en 2022, il y en aura encore. D'accord. On reviendra donc pour d'autres articulations, pour d'autres pathologies liées aux sportifs, toujours sur les mêmes couleurs de la ligne expert qu'on va introduire et mettre sur le marché dès 2022. Donc voilà, sportifs, guettez les nouveautés du côté de Velpo. D'accord. Juste pour finir, à combien elle est vendue cette orthèse? Quel sera le tarif conseillé? Alors, en prix public TTC au niveau de la pharmacie, ça se vend, je vérifie les chiffres, entre 37 et 40 euros. Voilà. D'accord. Okay. En pharmacie, elle est disponible uniquement en pharmacie ou via des sites de vente en ligne d'orthèses où les orthèses peuvent être livrées. Après, c'est un produit qui est remboursé. Voilà. D'accord. Donc quand on est sur une entorse, donc quand on part se faire consulter, donc il y a prescription, donc forcément il y a un remboursement derrière. Donc en général, souvent cette orthèse est entièrement remboursée. Voilà. D'accord. Donc on imagine le coureur il se blesse, il va voir son médecin, il préconise de mettre une orthèse. Par contre, quand il va en pharmacie, il faut bien qu'il dise qu'il connaît la marque. Absolument. D'accord. Okay. Absolument, parce qu'en fait, en vrai, l'expert, le professionnel de santé qui est expert quand on parle d'orthèse, et là précisément quand on parle de traitement des chevilles, donc on a le pharmacien, parce que le pharmacien, c'est lui qui sera face aux patients ou aux sportifs qui souffrent de la cheville. Donc ils vont essayer plusieurs modèles, parce que si un modèle va scier à un individu, il ne va pas scier forcément à un autre individu. Donc il y a beaucoup d'essayages. Il va être sûr que le dispositif se conforme bien à l'articulation du patient. Vous savez, on est tous différents, on a tous des morphologies plus ou moins les nôtres, quoi. Et après, il y a aussi, si je puis dire, il y a aussi le médecin de sport. Le médecin de sport aussi, on peut remarquer à travers notre pratique et notre quotidien que vraiment les médecins de sport ont une bonne connaissance de tout ce qui est orthèse de cheville. Donc, quand ils prescrivent cela, en fait, le pharmacien derrière, il aura peu de travail à faire. Par contre, si c'est une prescription qui vient, par exemple, d'une autre spécialité de médecine, on va aller plutôt sur une prescription plus ou moins généraliste. Et là, on aura recours forcément à l'expertise du pharmacien pour donner la bonne orthèse, pour la bonne pathologie et surtout pour la bonne utilisation. Mais on peut faire confiance aux pharmaciens ici en France pour ça. D'accord. Ok, ben, je vous remercie à tous les deux pour cette interview. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et je vous tiendrai informé dès que l'article sera disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.